Voilà. Donc, je suis en train d'enregistrer. Si l'idée d'être à l'écran vous dérange, vous pouvez couper, bien entendu, votre caméra. De toute façon, les micros sont coupés pour tout le monde. Et vous avez la possibilité de vous exprimer dans le chat pour me dire pourquoi vous êtes là, d'où vous venez surtout, comment vous avez connu l'atelier tortille, qu'est-ce qui a fait que ça a attiré votre attention. Il y a alopécie androgénétique pour Mélina depuis 5 ans. On a Mendy qui n'a pas de son, c'est curieux, pourtant tout le monde semble m'entendre par ailleurs, ça vient parfois au bout de quelques instants. Des chutes constantes pour Amy qui font qu'elle a des trous au niveau des tempes. Sylviane, cheveux naturels décolorés et parfois quelques pertes. On en a. Audrey qui nous dit aussi alopécie depuis ma séparation qui a été très très traumatisante. Et il y en a des messages qui arrivent. Hein. Vous avez des choses à dire, lâchez-vous parce qu'en fait justement tout m'intéresse. Mes cheveux ont du mal à pousser sur les tempes et en général, mes cheveux poussent très lentement malgré l'utilisation des pratiques de l'atelier, dit Betty. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. On a encore du monde qui arrive, encore du monde qui arrive. Hop. Ok. Bon, on va faire en sorte que tout le monde puisse passer une très bonne soirée. Donc, voilà le principe. Moi, je commence maintenant. Tant pis pour ceux qui arriveront un peu plus tard dans la salle, elles auront le droit à la rediffusion parce que malheureusement, on ne peut pas être partout, vous le savez. En tout cas, je vous invite à vous installer confortablement. Vous prenez de quoi prendre des notes si besoin. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un sujet qui concerne tout le monde et notamment l'alopécie, la chute, la casse, les trous principalement. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse décider ensemble concrètement, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'il y a des solutions qui existent, d'accord? Donc, vous allez en savoir plus sur moi, vous allez comprendre un petit peu qui est concerné, pour qui est ce cours, pour qui ça n'est pas, de quoi on va parler exactement, d'accord? Mais on va essayer de brasser vraiment large, ce qui fait que moi, tout ce que vous allez pouvoir dire sur le sujet m'intéresse également parce que ça va m'aider à terminer mon dernier livre, donc le 3e, parce que ça fait quelques années que je suis sur le sujet. Et là, vraiment, comment dire, la, cette, cette problématique spécifique de la casse, la chute, les trous, bien sûr, ça concerne tout le monde, mais dès qu'il commence à y avoir de l'alopécie, on se dit, les épaules basses, c'est une fatalité. D'accord? Donc j'aimerais qu'on puisse parler d'épuisement, qu'on puisse parler de l'équation de vitalité, qu'on parle de la saturation, des causes, de tout ce qui vient avec ça au niveau des images dans la tête, comment on s'organise. Parce que je fais depuis plusieurs années du conseil et de l'assistance à des personnes qui sont dans des situations vraiment compliquées. Et notamment, ces derniers mois, j'ai proposé pas mal de rendez-vous à certaines personnes. Et j'ai vu des choses qui m'ont littéralement sidérée. Je m'explique. Déjà, je reçois plus d'une dizaine de mails par jour de gens qui m'envoient des photos de leurs cheveux et qui me disent SOS, SOS, j'ai des problèmes. D'accord ? Ensuite, il y a vraiment un souci parce qu'il y a pas mal de ces personnes qui ont annulé leur rendez-vous ou qui ne se sont juste pas présentées alors que la situation semblait particulièrement lourde, pesante, d'accord? Il y a plein de gens aussi qui semblent avoir un gros problème avec les histoires de longueur, avec les histoires de coupe. Il y a des gens qui se sont fait harceler parce que les femmes commençaient à perdre leurs cheveux dès le collège, hein, et qui se sont fait harceler et à qui on a dit, puisque tu as la maladie des trous, voilà, tu as la maladie des trous, et donc la maladie des trous fait que tout le monde se sent de plus en plus mal à l'intérieur. Et en fait, j'aimerais ce soir rendre hommage à toutes ces femmes qui souffrent dans leur coin, en sachant qu'il y a des solutions, en fait, à mon sens, et qu'on puisse vraiment faire un tour d'horizon parce que non, la maladie des trous, selon moi, même si c'est soi-disant androgénétique, même si ça a été certifié par un dermato, non, à mon sens, ça n'est clairement pas une fatalité. Voilà, donc on va essayer de dégrossir ça tous les deux. On a quelqu'un qui nous dit « Je n'arrive pas à entendre, Huawei, j'espère que le son va arriver, ça prend quelques instants parfois. » D'accord? On va voir ça tout de suite. Allez, hop, c'est parti, partage d'écran. Bonne dégustation. Hop.
Ok. Moi, j'aimerais donc, comme je vous disais tout à l'heure, faire le point sur ces histoires de fatalité. Vérifier pour chacun l'équation de vitalité, le potentiel capillaire qui est libérable malgré la situation de chacun, en fait. Parce que c'est possible, la vie n'attend pas, d'accord? Il va y avoir des cadeaux à la fin de la séance. Attendez, excusez-moi, je veux juste... Ouais. Deux cadeaux, en fait, à la fin de la séance. Donc, je vous invite à vraiment bien vous installer. On va faire une présentation en page unique, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, installez-vous bien, prenez de quoi noter, prenez de quoi boire si besoin, et c'est parti. Alors, hop, vous allez quand même, si vous pouvez, couper les distractions, tout ce qui est YouTube, Facebook et le téléphone, hein, parce que on n'aura pas sans compte occasion d'en discuter ensemble. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir vous apporter, en termes de contenu, un maximum de clarté, et vraiment, c'est l'art de faire la différence, d'accord? Donc, attachez vos ceintures, parce que vous allez comprendre rapidement qu'avec moi, il faut bien secouer, sinon, le bulbe, il reste en bas. Avertissement toutefois, mes propos, ça va peut-être pas toujours vous plaire, ça va secouer un peu, peut-être beaucoup. Moi, j'ai pas pour habitude de pratiquer la langue de bois, je suis désolée. Clairement, ça va déplaire parce que quand on s'empare d'un sujet pareil, qui déchaîne tant de passion, ça va peut-être gratter sévèrement, mais ça fait partie du jeu, tant mieux. Alors, pourquoi moi? Parce qu'en fait, moi, j'ai 44 ans. Curiosité intense, un peu plus de 25 ans de phytothérapie, aromathérapie. Je fais de la recherche appliquée en matière de rituels de santé, beauté de par le monde. J'apporte des réponses et surtout des solutions nature et gourmandes à toutes les personnes qui sont désireuses de vivre leur vitalité, mais surtout une cosmétique verte, plus efficace, plus responsable, avec panache et avec des résultats. Mais Atelier Tortille, c'est pas juste un endroit où vous allez acheter des produits, c'est pas une boutique d'ailleurs, c'est plus, ça a beaucoup muté. Aujourd'hui, c'est plutôt un travail comme un bureau d'investigation, d'accord? Moi, je fais des enquêtes. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut amener une personne d'un point A à un point B, et même jusqu'au point Z, et comprendre un petit peu où on en est. Donc, quand j'ai des rendez-vous, j'essaye vraiment de mettre tout à plat pour voir de quelle manière on peut aider la personne au mieux, d'accord? Donc moi, on m'appelle Tortille à cause de mes cheveux, à cause aussi de ma façon d'être capable de rebondir. J'ai un appétit vraiment féroce pour les missions spéciales inspirantes. Il faut que ce soit orienté protection de l'environnement, surtout quand ça va chatouiller l'ordre établi, et notamment les géants de la cosmétique et de la dermato d'ailleurs, dans le sens inverse du poil. J'arrive à avoir des résultats là où eux ne sont pas toujours capables d'arriver. Moi, j'en ai vraiment marre de recevoir tant de mails de gens qui ont des problématiques capillaires, des trous et tout. Je vais vous montrer, je vais tout vous montrer de toute façon. Mais il faut vraiment partager avec le plus grand nombre ce que j'ai découvert, parce que chacun se sent totalement seul et isolé dans une situation qui est compliquée, et chacun se dit bah ouais, mais c'est la fatalité. Or en fait non, c'est pas vrai, il y a des possibilités de faire autrement, et vraiment c'est grave, et il y a des solutions qui existent, et clairement bah ça va se savoir. Donc après, comme cette séance est enregistrée, vous aurez la possibilité de peut-être la partager avec votre entourage, et ça sera avec plaisir. Donc, je précise à nouveau que ce que je vais pouvoir vous dire ne vous plaira pas forcément. Ça va peut-être profondément vous déranger, vous choquer, vous surprendre. Tant pis, on prend le risque, parce qu'en fait, on ne peut pas juste se dire c'est que des cheveux, c'est normal, on est des femmes, on a des cycles menstruels, donc forcément, non. Il y a un moment, il faut arrêter de se laisser raconter tout et n'importe quoi par le coiffeur qui vous veut du bien mais n'a pas les mêmes enjeux que vous, le dermato qui va vous dire vous avez une alopécie fibrosante extensive, c'est quelque chose de spécifique à la femme noire qui a le cuir chevelu qui s'épaissit, ou que c'est androgénétique ou quoi ou quoi. Il y en a marre, bullshit, d'accord? Excusez-moi pour le langage, mais de toute façon, vous allez vite voir qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, d'accord? Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, vous comprendrez peut-être mieux. Donc, je vous présente ma maman, Chantal. Donc, Chantal, elle est blanche, comme vous voyez. C'est elle qui m'a appris vraiment tout ce que je sais concernant les plantes. Elle est blanche, mais surtout, elle est chauve, chauve comme un œuf. Elle n'a pas de cils, elle n'a pas de sourcils. On croit que maintenant, elle a le cheveu qui repousse un peu. Elle a 3 cils qui traînent, et elle a depuis toujours une épilation parfaite et définitive. Moi, elle m'a choisi un papa crépu, et j'ai beaucoup de cheveux depuis 44 ans. Hein. Ça n'a pas toujours été facile à vivre, mais j'ai appris des choses, et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris. Pourquoi? Je vais vous expliquer en long, en large et en travers
ce que j'ai observé comme cause, et pour ma mère et pour d'autres, et c'est parti. Donc, voilà un petit peu l'univers dans lequel vous entrez, d'accord? Chez moi, on va parler de plantes, on va parler de vitalité, mais je ne vais pas vous donner de conseils spécifiques, à savoir quelle est la tisane qu'il va falloir prendre pour éviter l'alopécie, est-ce qu'il faut mieux mettre de l'ail ou de l'oignon sur le cuir chevelu, c'est pas le propos. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai eu la chance, puisque ma mère est chauve depuis ses 17 ans, elle n'est pas tout à fait très médecin et compagnie. Moi, j'ai grandi dans une espèce de centre de naturopathie intensive qu'on va appeler l'école des sauvageons. D'accord ? J'ai eu le droit aux tisanes, aux bains de boue, aux cataplasmes de toutes sortes, les ventouses, les jeûnes, la détox, la monodiète, la marche pieds nus absolument. Beaucoup de missions vertes pour nettoyer les forêts qui étaient parfois complètement saturées d'emballage. J'ai eu la chance de dormir à la Belle Étoile, j'avais un sauna chez moi, la cuisine fait maison uniquement, les coopératives bio, et clairement un environnement où le poulet aux hormones était totalement banni. Moi, c'était plutôt cuisine au feu de bois, soupe à l'ortie et herbes sauvages. D'accord ? Oui, mais voilà, la part d'ombre, de par un concours de circonstances, on va dire, je me suis retrouvée dans des situations, des petites, qui n'étaient clairement pas souhaitables pour un enfant de mon âge. Et il y a eu énormément de problèmes. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, vous allez comprendre un peu dans l'articulation ce qui va me permettre après de pouvoir aider les gens. Notamment les blocages, les armures, les casseroles à n'en plus finir. C'est des casseroles qui font du bruit, c'est assourdissant, c'est une cacophonie infernale et clairement, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc moi, je donne l'exemple. Si vous avez envie qu'on en parle par la suite, on en parlera. Mais je souhaite, par ces témoignages, en fait, libérer un maximum de femmes. D'accord ? Parce que ma mère a perdu ses cheveux à 17 ans. Il y a plein de raisons émotionnelles qui l'expliquent, des chocs, des complications, la famille, tout ça. Mais moi, objectivement, vu tout ce que j'ai vécu, je pense que j'aurais pu aussi être chauve, et plus souvent qu'à mon tour, d'accord ? Parce que, comme dans toute histoire, il y a des tragédies, il y a des douleurs, il y a de la terreur, il y a de la honte, et quand on ne met pas les mots sur les faits, finalement, on peut perdre un temps fou et risquer d'autant plus l'alopécie. On va parler bien sûr cosmétique, mais j'insiste là-dessus parce que pour résumer, moi j'ai été depuis très petite victime d'inceste et également de violence de la part d'un oncle et d'une tante, et ça a duré trop longtemps, je dirais plutôt des années, d'accord ? Et concrètement, quand on est tout seul dans une situation où personne ne voit rien, où personne, c'est pas qu'il y a de l'indifférence, mais les gens sont débordés, chacun traîne un petit peu dans son, les parents sont chacun aux prises avec leurs démons, leurs complications, il y a des enfants, d'autres enfants, etc. On ne se rend pas forcément compte qu'un enfant qui va avoir des petites alertes comme des crises d'herpès, des saignements de nez, et puis après plus tard des troubles hormonaux. J'ai eu notamment un stérilet Mirena, ça a été l'enfer. J'ai eu des fibromes, j'ai eu de l'œdème, j'ai eu des douleurs de genoux, j'ai eu des entorses à répétition, j'ai eu des hauts et des bas, des migraines, la trouille, des allergies, plein de trucs, digestion, stress, désordre interne, externe, et surtout, étant plus jeune, l'acné du léopard, d'accord ? Les côtes bloquées, les extensions de voix, pas tout à la fois, bien sûr, d'accord, mais plein d'inflammations, plein de bugs. J'ai même eu un AIT quand j'avais 24 ans, donc là j'en ai 44, mais un AIT, c'est comme c'est un accident ischémique transitoire. C'est un peu comme un AVC, mais en plus petit, heureusement. Par contre, ça veut quand même dire qu'il faut faire gaffe, quoi, d'accord ? On se pose plein de questions. Comment est-ce qu'on fait pour se positionner dans le monde ? Entre l'hyperféminité, le manque de confiance, le sabotage, la dépendance affective et les difficultés de dosage pour communiquer avec des gens, parfois des insomnies, parfois de la phobie sociale, des complications diverses et clairement toutes sortes de masques sociaux, de couches d'armure, des choses qui suintent, d'accord ? Et à la fin, même quand on se dit ça va, moi je suis forte, j'y arrive, c'est vrai qu'en plus j'ai la chance d'être multipotentielle, d'accord, le bilan il est quand même lourd, il est amer. Moi j'avais déjà plein de cheveux, trop de cheveux, j'étais honteuse d'avoir une tare et même plusieurs parce que du coup la croisade elle a été gratinée. Et la vraie question c'était toujours, moi j'aimerais quelqu'un qui m'aime à l'intérieur pour qui je suis, avec tout ce que ça comporte de passages souterrains, de croûtes et de méandres du fiel, si vous voulez. Qui suis-je ? C'est vraiment la question qu'on se pose, d'accord ? Et c'est aussi la raison pour laquelle, même si je parle de cheveux, de cosmétiques et de soins, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider la femme à retrouver globalement sa dignité. Et il est hors de question que l'on sabote
un cheveu et un cuir chevelu qui ont déjà pris trop cher et plus souvent qu'à leur tour. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il y a ce 3e livre en cours, c'est la raison pour laquelle il y a des conférences en cours, etc., etc. D'accord? Parce que sinon, en fait, on est comme un coffre-fort, on met un bout de truc, un bout de machin, et en fait, on n'arrive jamais. De toute façon, le code, il faut, pour le craquer, il faut mettre les chiffres dans le bon ordre. D'accord? Donc, il y a un moment, c'est stop, entre la cosmétique, la saturation, les gestes qui ne vont pas, etc., etc. La zone, elle est sinistrée. Il y a un moment, on se dit vraiment stop, parce que on peut être complètement perdu et complètement pollué. D'accord? Donc moi, quand je vois ce genre d'image, clairement, ça me rend dingue parce que j'ai été habituée à nettoyer les plages. D'accord? Mais juste, j'aimerais ce soir qu'on puisse se dire pause. On va dire qu'est-ce qui se passe avant d'arriver à la situation off, où le corps ne répond plus, où tout est trop fatigué dans le corps et où on n'arrive même plus à réagir et à créer du cheveu. D'autant plus que moi, en 2014, j'ai pas eu de bol. J'étais en train de terminer mon 2e livre et en fait, j'ai croisé la ricine, qui est le poison mortel que l'on trouve à l'intérieur de l'huile de ricin. D'accord? En gros, c'est 6000 fois plus dangereux que le cyanure ou 12 000 fois plus dangereux que le venin de crotale. Pas de bol, j'ai croisé ça en Haïti et ça m'a généré des allergies et des complications telles que j'ai été obligée de travailler sérieusement sur comment on fait pour remettre l'immunité en place, travailler aussi avec tout ce qui est message de l'inconscient, l'univers d'une manière générale. J'ai appris la médecine traditionnelle chinoise et autres. Mais surtout, c'était un boulot pour ressentir mieux les vides, les fuites et les complications. Et il se trouve que maintenant, ça va mieux, hein, parce que déjà, mes cheveux, aujourd'hui, rassurez-vous, n'a jamais aussi bien poussé de ma vie. Or, je m'approche quand même bientôt de la ménopause, preuve que c'est possible. Donc, tout ce qui est parfois comprimé, compressé dans le cœur, dans le corps, dans la tête des gens, dans les émotions, ça peut être, on peut voir ça comme quelque chose de destructeur, mais à la fin, c'est comme un volcan, ça peut faire tellement de ravages, mais ça peut apporter la vie et ça peut être fertile, d'accord? Donc il va s'agir, si vous le voulez bien, de parler de différents sujets pour dépasser la peur, canaliser les flux et partager tous les outils possibles et imaginables au plus grand nombre, parce qu'en fait, on va arrêter de se dire que c'est la fatalité, que l'univers a décidé que, on est puni, etc., mais juste accepter d'exprimer les vraies richesses. D'accord? Le trésor, en utilisant des produits de qualité, en revoyant tout, depuis le terrain jusqu'à la façon dont on se traite d'une manière générale. Et typiquement, moi, maintenant, je suis au Parc des Sauvageons, donc dans le sud de l'Aisne. Donc, je présente la maison dans laquelle j'organise régulièrement des ateliers privés avec des soins, toutes sortes de cours qui permettent aux uns et aux autres d'apprendre, de réapprendre l'art du vivant chez soi, en soi, pour qu'on puisse être le mieux possible, en fait, parce qu'on mérite bien ça, même quand on a vécu la guerre, même quand il y a des croûtes et même quand il en reste. D'accord? Il s'agira d'apprendre et de comprendre que avant de consommer de l'information, identifier clairement dans une vie et dans un périmètre qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est fragilisant, qu'est-ce qui va faire que finalement, on perd du temps et on risque d'être chauve. Moi, je vous dis, je n'ai pas prévu d'être chauve, ça ne va pas être possible. Donc, le prérequis de déverrouillage pour tout le monde, ça sera vraiment oser la dimension holistique pour mettre tout le potentiel de transformation en route. D'accord? Je répète, oser vraiment voir les choses larges, parce que le potentiel de transformation, il est encore là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir de toute façon. Moi, j'ai donné des conférences, mais partout dans le monde. Là, c'était en Guadeloupe. Ce jour-là, je me rappelle, on avait plus de 200 personnes qui sont passées. C'était un truc de dingue. On voit bien que ça concerne plein de gens. Alors là, c'est vrai que ma clientèle, habituellement, enfin historiquement, il y a beaucoup de femmes aux cheveux crépus, frisés, bouclés, mais pas seulement en fait. C'est pas forcément des femmes noires, il y a des femmes de toutes les couleurs. D'ailleurs, pour revenir aux histoires d'abus, de ce que j'ai compris, en fait, il y a quand même une femme sur 3 qui est concernée, d'accord? Et le cheveu, la féminité, soi-disant, le fil de l'âme, le trésor de guerre, pardon, ils ne l'auront pas. Et moi, ce que j'observe principalement chez toutes ces femmes qui ont des problèmes d'alopécie assez marqués, il y a une résignation, il y a une forme de tristesse, il y a des croyances qui font qu'on se limite, il y a des boucliers qui traînent et il y a des rechutes. Et notamment quand on se retrouve un petit peu acculé à l'extrémité du labyrinthe parce qu'on a peur, d'être démasqué, en fait. Voilà la question. Donc, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok. Et maintenant, on fait quoi? D'accord? Concrètement, est-ce qu'on a envie de garder un cheveu fatigué, avec des trous,
comment on va pouvoir régler une situation quand une personne se retrouve avec autant de casses, autant de chutes, et continue malgré tout à faire des rajouts, et continue malgré tout à faire des tissages, et continue malgré tout à faire de la coloration. Qu'est-ce qu'on explique à nos filles? Que le tissage, c'est la vie? D'accord? Moi, je fais depuis que j'ai 10 ans des massages. Je vous ai dit, je suis très portée sur la médecine traditionnelle chinoise et la médecine énergétique, d'accord? Mais là, ça va faire 15 ans que je donne des cours. Ça va faire plus de, on va dire, 10 ans non-stop que je reçois des mails et des mails de gens qui ont des trous, de la chute. Mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. Au départ, moi, je pensais qu'il y avait juste, bon, bah, j'apporte de la cosmétique, j'apporte de l'info, j'apporte des conseils et tout. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. J'ai rencontré des gens super, de toutes les couleurs, de tous les horizons, des gens connus, moins connus, etc., de tous les âges. Mais à chaque fois qu'on parle d'alopécie et d'alopécie comment dire, assez conséquente en fait, avec des trous, de la casse, à chaque fois, il y a une histoire d'abnégation et de résignation face à soi. Les mêmes croûtes, d'accord? Moi, je ne suis pas chauve. Alors après, on va parler de génétique, on va dire oui, mais le spécialiste a dit que mon cheveu, il est comme ci, comme ça, soi-disant. Ok, on peut rester là-dedans, on peut aussi rester dans les dérives nappies, on peut se dire qu'on tourne en rond, on achète plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. On peut aussi se dire que c'est le stress, on peut aussi se dire que oui, mais tu comprends, moi maintenant je suis en métropole et qu'avec le calcaire, ça a cassé mes cheveux, le froid, machin. Ouais, mais non, en fait. Ouais, mais non. Parce qu'il y a plein d'autres raisons. Déjà, au niveau des produits, on nous a mal renseigné. Au niveau de la gestuelle, on nous a mal renseigné. Le coiffeur en école de coiffure n'apprend pas le cheveu cru, la biodiversité capillaire. Et concrètement, on passe un temps fou à tourner en rond. D'accord? Donc moi, j'aimerais bien que vous puissiez me dire dans le chat quand est-ce que ça a commencé pour vous, l'alopécie. Est-ce que vous arrivez à faire des liens avec des émotions, des chocs, des complications, du stress, le chômage ou autre? Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, et on va le revoir en détail tout à l'heure sur l'équation de vitalité, en fait, c'est que plus le temps passe, plus les causes font que forcément, on se retrouve avec ça s'aggrave en fait. Forcément, ça s'aggrave. D'accord? Ça s'aggrave parce que la personne, elle a, avec le temps, elle a une grossesse, deux grossesses, trois grossesses, des césariennes, des problèmes de santé, des problèmes dans sa vie, et puis des problèmes d'assimilation parce que le stress fait que c'est compliqué et tout et tout. Et puis, on se retrouve parfois dans une situation telle que le corps ne répond plus. Moi, je ne peux pas comprendre, ou alors c'est moi qui les attire, pourquoi il y a autant de femmes qui passent, en tout cas à l'atelier, qui ont des lupus, qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des choses quand même assez denses, quoi, d'accord? Et de plus en plus jeunes. Parce qu'on ne parle pas juste des femmes qui ont 70, 80 et autres. Non, non, non. Moi, je vois des gens qui ont des problèmes depuis... Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Des gens qui ont plus de thyroïde depuis leurs 18 ans? Il y en a. Il y en a, et de plus en plus. Alors moi, j'aimerais, si vous avez envie de partager sur le sujet, donc Cyria nous dit, moi, c'est depuis plus de 20 ans que j'ai des problèmes de cheveux. Coralie nous dit, ça a commencé depuis plus de 10 ans. Et oui, c'est ça. J'imagine bien qu'on ne peut pas forcément tout dire dans un chat, parce qu'en plus, on ne se connaît pas toutes, d'accord, mais ça s'aggrave et j'ai 37 ans. Quelqu'un me dit, il y a plus de 10 ans après la naissance de mon fils. Tu m'étonnes. Parce que si en amont, on ne prend pas suffisamment soin de la belle plante, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Et plus le temps passe, plus ça va être lourd. Et sauf si vous avez prévu qu'on vous enterre avec une perruque, je pense qu'il serait peut-être temps d'essayer de voir ce qu'on peut mettre en place, quoi. D'accord? Amy dit, moi, depuis environ 7 ans, 2 grossesses, grosse fatigue, surmenage, stress. Ben ouais, c'est pas étonnant. Je continue sur le partage d'écran, mais n'hésitez pas, depuis la séparation, donc dit Aurélie, ça fait 5 ans. Madame Souprayen dit ça fait 3 ans. Elle a coupé ses cheveux très courts. Il reste encore, donc elle connaît les produits de l'atelier. Aujourd'hui, il y a encore le problème, elle ne sait pas trop comment faire. Manu nous dit c'est depuis 19 ans. Bon, on va creuser tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, d'accord? Moi, j'aimerais savoir aussi pour vous, quelles ont été les premières alertes? À partir de quand vous avez commencé, que le corps a commencé à vous trahir? Est-ce que c'était des problèmes de digestion? Est-ce que c'était des problèmes d'intolérance? Est-ce que c'était des problèmes juste de surmenage? Est-ce que c'était les ongles qui se dédoublent? Vous voyez, quelles ont été les premières alertes pour vous?
D'accord? Donc, il faut savoir les lire, ces alertes. Il faut savoir réagir et les prendre au sérieux. Quand il y a des petits boutons après le tressage, c'est déjà un indice que ça ne va pas. Quand il y a de la douleur, c'est déjà un indice que ça ne va pas. Non, il ne faut pas souffrir pour être belle, d'accord? Il faut observer le terrain et la réaction. Et de toute façon, apaiser le contexte au lieu de traiter le symptôme. Si on se dit, ben, attends, tu as un problème, ton cheveu il se casse, vas-y, ben, il faut mettre un produit, un produit, un produit. Pardon, il faut peut-être apaiser le contexte. Si tu as déjà des problèmes d'assimilation, on ne va pas s'en sortir. Et l'histoire dans tout ça, c'est qu'il y a toujours dans la tête des gens, c'est ouais, mais attends, le look, c'est important, tu vois, mais est-ce que le look est aussi important que le naufrage qui te pend au nez? Et puis si on me dit que c'est pour une raison professionnelle, excuse-moi, est-ce qu'on te paye suffisamment pour que tu puisses te permettre d'être chauve? Je retourne dans le chat juste 2 secondes et je vais vous montrer un petit florilège des photos que j'ai commencé à recevoir. Un lupus, voilà, Mitel nous dit depuis plus de 10 ans, après la découverte d'un lupus, constipation chronique, dépression, observer les cheveux sur les photos au fil des années, problème de digestion, petit bouton qui démange. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et le bouton sur le cuir chevelu. Il y a eu notamment une dame qui me racontait qu'elle, elle avait eu un énorme bouton sur le cuir chevelu après un tissage, par exemple. Mais elle ne savait pas. Et le bouton, ça commençait, c'était de plus en plus compliqué et tout. Et j'insiste parce que là, je vais vous présenter une petite série de photos parfois un peu insoutenables. Oh, je ne sais pas ce qui se passe, il y a du rouge qui s'installe sur l'écran, on verra. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que ce n'est pas juste les gens qui ont le cheveu très crépus. Ce n'est pas juste les gens qui ont le cheveu frisé ou bouclé. Parfois, on peut avoir le cheveu lisse et être chauve, et presque chauve. Ma mère n'avait pas le cheveu crépus de toute façon, d'accord? Et il y a des causes qui s'accumulent en fait. En voilà une première, et c'est dommage, hein, elle a moins de 40 ans, celle-ci. En voilà une autre. En voilà encore une, celle-là a à peine 20 ans. Encore une, à l'arrière de la tête. Encore une, celle-ci portait des locks qu'elle a portées très très longues jusqu'aux fesses à peu près, mais avec le poids et tout, c'était quand même pas pratique, voilà. Mais forcément, ça s'est épluché, d'accord? Encore une. Alors celle-ci, au niveau du cuir chevelu devant, si vous observez, il y a des petites zones où malheureusement c'est un petit peu gris, et gris bleuté, et même sur le bas de l'image également. C'est parce qu'en fait le cuir chevelu s'est tellement épaissi suite à des traitements qu'elle a pris qu'en fait elle utilisait un cure-dent pour aider le cuir chevelu à faire sortir le petit cheveu qui pouvait sortir, quoi. Donc avec des cicatrices chéloïdes, etc. D'accord? Celle-ci, en fait, elle était amoureuse de ses cheveux, elle a fait tellement de soins que elle n'a pas compris qu'avant de s'occuper des longueurs à l'arrière, il fallait peut-être se préoccuper de ce qui se passait devant. Encore une, moins de 20 ans devant, c'est tout mou. Une autre qui m'a juste envoyé cette photo très floue, mais on arrive quand même à voir de manière très nette ce qui se passe. Ouais, il se passe beaucoup de choses sous les perruques, on ne le voit pas forcément. Encore une avec tout l'avant qui est bien bien dégarni, heureusement c'est rattrapable. Une autre qui porte des tresses bien serrées, et en fait, entre les raies, il n'y a plus rien, en fait. Vous l'avez bien vu, et quand on regarde l'image, on a quand même un petit peu mal aux yeux pour elle. Celle-ci, c'est quand même tellement énorme que je n'ai pas trop su quoi faire, en fait, quand j'ai vu l'image, parce que on a l'impression qu'elle s'est fait implanter du cheveu. Or ce sont vraiment ses cheveux. C'est tout croûteux, tout pelucheux, tout suintant, c'est pas en bon état, en fait. Mais bon, vous noterez qu'il y a pas mal de cheveux autour, et c'est bien ça le problème, c'est qu'on est souvent un peu amoureux des cheveux qu'on a autour et on a envie de chercher à les garder. Il y a pas mal de cheveux, oui, mais il y a énormément, énormément de trous, d'accord? Encore une qui se fait des jolies petites couettes, des petits pompons, etc. Mais voilà ce qui se passe devant. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez déjà vu ça sur d'autres? Encore une qui est bien jeune, mais qui a pris l'habitude de tellement tirer son cuir chevelu que forcément, devant, c'est de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il y a également de la coloration, ce qui va bien alourdir le contexte. Et la plupart de ces personnes-là ont moins de 30-40 ans dans les photos que je vous présente. Ça veut dire que, imaginez ce qui va se passer par la suite quand elles vont avoir des enfants, d'autres complications, un peu plus de stress, du surmenage au travail. Il y a notamment énormément d'infirmières
ou de femmes qui sont dans le domaine médical ou soignant et qui travaillent de nuit et qui se retrouvent en première ligne pour les chutes et les trous. Voilà. Encore une, heureusement pareil, c'est rattrapable. Une autre encore. Et alors, je ne sais pas si c'est la photo, mais vous voyez, c'est tout croûteux, tout pelucheux. Mais moi, je vois des lignes un petit peu violettes. Je pense qu'elle a voulu jouer pour Carnaval, en fait. C'est un peu dommage, vu un cuir chevelu un petit peu déjà bien, comment dire, qui n'a plus le sens de l'humour, en fait. Et voilà, c'est le même, hein, cuir chevelu. Vous voyez, au milieu, il y a des trous. Le cheveu, il est quasiment lisse et c'est de la déforestation. La déforestation. Là, celle-ci, elle a à peine une vingtaine d'années. Je pense que c'est assez clair, d'accord? Donc, Audrey nous dit, c'est maintenant que je prends du temps pour moi et ça m'a permis de me rendre compte que j'ai mes menstrues qui sont déréglées, elle est stressée, perte d'appétit, elle a pris du poids, etc. Bah oui, forcément. C'est forcément une accumulation de tout ça. Je ne dis pas que c'est tout le monde, d'accord? Je dis juste qu'il y a un moment, il faut au moins se donner les moyens d'observer concrètement ce qui se passe. Parce qu'en fait, on n'est pas tout seul, quoi. Et moi, j'en vois tous les jours, j'en reçois une bonne dizaine de mails comme ça, de situations tragiques, en fait. Vous voyez ça? Ça, c'est le type d'alopécie fibrosante extensive dont on parle parfois chez les dermatos. Les dermatos ne savent pas trop quoi répondre, à part mettez du minoxidil, faites des injections, et puis ça ira bien, et voilà, de toute façon, c'est spécifique aux femmes noires. C'est tout. On botte en touche. Et on va vous dire, ah oui, mais vous êtes très stressée, madame. On va vous dire, ouais, mais tu comprends, tu as une vie difficile. Ouais, et puis à l'arrière, c'est bien cassé. Et puis sur les bords, c'est bien cassé. Les deux, là, elles ont peut-être moins de 30 ans. Pardon, ça fait mal aux yeux. Ça fait vraiment mal aux yeux. La dame qui est en bas, là, sur les photos, elle a même pas 49 ans. Et c'est quoi sa vie de femme? C'est quoi sa vie quand elle se sent tous les jours avec la perruque et qu'elle voit son cuir chevelu qui est mité? C'est quoi la vie d'une femme qui est obligée tous les jours de mettre du mascara sur le cuir chevelu parce qu'elle ne veut pas qu'on voit les trous devant? Qu'est-ce que c'est que ces histoires au motif que oui, on a évidemment du stress, un peu comme Naomi Campbell, bah voilà, on est bien obligés, nous les femmes, on est bien, on vit des choses complexes. Est-ce que c'est le stress seulement qui explique ça? Non. Alors moi, je propose de vraiment commencer par intégrer les clés essentielles de la beauté originelle du cheveu, parce que c'est quand même la base. Je vous invite à prendre de quoi noter. Et on va parler d'abord du contexte, d'accord? On a tous des bonnes raisons d'être bloqués quelque part, mais avant de compliquer les choses, il va falloir faire un état des lieux. Donc j'ai pris quelques notes et j'aimerais vous parler de ça. C'est-à-dire que la première clé, c'est l'équation de vitalité. D'accord? Le potentiel de vitalité, donc PV qui est libérable, est égal au terrain plus le passif, plus la routine, plus la gestuelle, bien sûr, mais et tout ça multiplié par C, qui est en fait un ensemble de notions dont on va parler. Alors au niveau du terrain, moi j'entends le rythme de la personne, pardon, le stress, bien sûr, les antécédents familiaux, les antécédents médicaux, les chocs, les grossesses, les étiquettes aussi qu'on met sur des pathologies parce que parfois ça ne rend pas trop service, d'accord? La façon dont on mange, la façon dont on dort, la façon dont on récupère. Okay, ce que j'appelle P, c'est le passif. Et le passif, c'est ce qui a été vécu au niveau du cheveu et du cuir chevelu. Mais je rappelle que maintenant, autant avant, c'était aux alentours de 40, 50 ans, quand une femme avait un cancer qui avait ce genre de problématique d'alopécie. Aujourd'hui, moi, j'en vois à tous les âges, d'accord, et à toutes les textures, et en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Afrique, dans les endroits humides, des endroits secs ou autres. Et franchement, il va falloir arrêter d'accuser le calcaire parce que sinon, c'est une façon de botter en touche et oublier que peut-être on a un pouvoir pour inverser la tendance, en fait. Stopper l'hécatombe et inverser la tendance. Donc, de plus en plus jeune, c'est de plus en plus lourd. Moi, j'entends parler au niveau du passif d'accidents chez les coiffeurs, de gens qui vous proposent malgré tout, alors qu'ils voient bien que vous êtes à moitié chauve, une décoloration, par exemple. J'ai vu ça sur une femme très jeune qui venait de perdre son père, non, sa mère. Le jour de l'enterrement, elle va chez le coiffeur avant, et là, le coiffeur lui apprend qu'elle a un trou à l'arrière de la tête. D'accord? Elle décide de raccourcir son cheveu et tout ça. Et ben, comme elle a des émotions normales, quoi, ben, on lui dit, de toute façon, tu es tellement nerveuse, tu es tellement stressée, c'est normal que tu perdes tes cheveux. Et elle a presque intérêt à ce qu'on comprenne ça,
Et malheureusement, là, elle vient de perdre son père à nouveau et je la vois en rendez-vous, ben, son cheveu, il est décoloré, il est jaune. Je lui dis: «Mais tu as prévu d'être chauve bientôt ou tu veux prendre de l'avance, en fait? J'aimerais bien comprendre». D'accord? Donc les histoires de boutons avec des tissages, des histoires de traction. Il y a même des dermatos qui proposent des piqûres où on va faire des choses, un peu occultes, d'accord? Mais des piqûres sur un cuir chevelu qui a déjà vécu la guerre et les tractions. Il y a un moment, il faut arrêter. Il y a eu des brûlures aussi, d'accord? Et des coiffures, comme on disait tout à l'heure, beaucoup trop lourdes. Donc c'est important d'observer exactement où on en est au niveau du passif. Le R, c'est pour la routine, c'est les produits qu'on utilise, c'est la façon dont on les utilise, la quantité qu'on utilise, est-ce qu'on en met beaucoup ou pas, est-ce qu'on n'est pas en train de saturer le cheveu, d'accord? La plupart des personnes que l'on voit là sur les photos, elles ont eu au départ un problème peut-être métabolique, certes, mais il y avait clairement aussi un gros problème de saturation, d'accord? Donc la routine, c'est important de comprendre ça, parce que ça peut se rattraper. On peut bien entendu harmoniser les différents niveaux de saturation, que ce soit sur le terrain et sur le passif, par exemple, en améliorant l'état général. Pareil pour le passif, en minimisant ce qui est vraiment complètement mité, parce qu'en fait, il y a un moment, il faut quand même s'occuper des nouvelles repousses et du cuir chevelu au lieu d'être dans la coiffure et la décoration, d'accord? Parce que moi, quand je vois toutes ces colorations ou les rajouts, je me dis, mais c'est du festival de la guirlande. La personne, elle ne sait pas qu'elle a le choix d'avoir un cheveu plus facile à vivre, en fait. Donc, la routine, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour rééduquer ça, pour que ça aille mieux. Et puis, le G, c'est la gestuelle. C'est-à-dire que si tu as déjà eu des problèmes au niveau de ton cuir chevelu, que tu ne sais pas trop, que tu n'as pas appris en plus, de toute façon, le coiffeur ne sait pas t'aider, en fait, tu vas avoir peut-être les doigts hésitants, surtout si tu as les ongles trop longs, d'accord? Et tu vas avoir beaucoup de mal à entrer en communication avec ton cheveu. Il y a vraiment une histoire de rencontre, en fait, à savoir, pour que ça, comment dire, il y a une mécanique à comprendre. Avant de se dire que c'est un problème génétique ou identitaire, comprendre qu'il y a un problème mécanique qui vient donc du terrain, du passif, de la routine et de la gestuelle. Mais si tu commences juste en te disant je veux changer de produit, comme ça va aller, tu ne vas pas t'en sortir parce qu'il faut quand même tenir compte du terrain, du passif et puis de la gestuelle et ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Et le C, en fait, qui peut menacer tout l'équilibre de l'équation, donc de ce potentiel vitalité qu'on va pouvoir libérer, d'accord? C'est-à-dire que tu as le terrain, le passif, la routine, la gestuelle, mais dans C, c'est pour moi le coefficient d'emmerdement, pardon pour le terme, c'est la façon dont on conçoit les choses, c'est ce qui nous apparaît comme chic, c'est la coiffure, c'est les complications, c'est les croûtes, c'est les coiffures pour la communion, c'est les conflits, et c'est le calvaire en fait qu'on peut vivre. Et quand je dis conflit, je parle de conflit capillaire, mais aussi le conflit dans la vie du quotidien. Ça peut parfois générer une déforestation plus rapide que prévu à l'avant de la tête. D'accord ? Donc, c'est important d'observer toutes ces causes pour pouvoir identifier concrètement pour chacun, pour chacune, comment on va faire pour harmoniser l'équation de vitalité, pour pouvoir libérer plus de repousse. D'accord ? Au niveau du terrain, est-ce que c'est très saturé ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau du passif, est-ce que c'est très saturé ou pas? Qu'est-ce que l'on peut faire? Au niveau de la routine, comment on s'en sort? Est-ce que ça fonctionne jusqu'à présent? Si ça fait des années que tu fais des trucs et que tu n'as pas de résultat, je suis désolée, il y a un moment, il faudra changer. Au niveau de la gestuelle, pareil. Mais si dans ta conception de ce qui est chic en termes de coiffure, et que tu pars du principe que tout est compliqué, c'est douloureux parce qu'en fait, c'est comme si tu tombes dans un piège qui t'expose continuellement à être le pigeon des coiffeurs et de toutes les personnes qui vont vouloir te proposer des produits. D'accord ? Donc ensuite, la deuxième clé, ça va être d'identifier les vraies causes. Souvent, il y a plein de facteurs, comme on l'a vu, d'accord ? Il faut comprendre comment le drame s'est articulé. Certainement, le surmenage, vous vous en doutez, va compliquer les choses. Et les femmes, et notamment les femmes noires, ont cette sale habitude, il faut le dire, de tout porter sur leur dos et de se dire, bah ouais, moi je gère, je tiens. Elles ont des enfants, elles ont des gens autour d'elles qui ne sont pas forcément toujours là pour les aider. Il y a des gens qui ne vous tirent pas forcément vers le haut. Et malheureusement, ça peut peser de plus en plus lourd. D'accord ? Après, je comprends bien que chacun peut se dire à son échelle, et on l'a trop entendu, oui, mais le cheveu c'est fastidieux, oui, mais la génétique, oui, mais le stress, oui, mais le dermato a dit, et ça fait des années que je galère. Bon, d'accord, mais je rappelle que tant qu'on n'a pas observé
à plat la fameuse équation de vitalité, on ne sait pas trop si le dermato a raison. Parce que moi, de ce que j'ai pu voir sur les milliers de mails que j'ai pu avoir à dépiler cette année, avec les photos, les étiquettes de produits ou autres, ben moi j'entends que parfois le dermato il propose des choses à quelqu'un sans avoir observé un petit peu au niveau du décryptage les produits utilisés, par exemple. Je trouve que c'est un scandale. D'accord. Je trouve qu'on va un peu vite à proposer un produit avant de comprendre exactement ce qui se passe. D'accord. Donc, il va falloir peut-être accepter, au lieu d'être ultra hérissé, de se dire je ne sais plus quoi faire et tout, il faut peut-être accepter qu'il y a un moment, c'est trop lourd, c'est trop compliqué et ça fuite partout, quoi. D'accord. Et j'aimerais juste qu'on se mette d'accord sur le fait que, concrètement, tout le monde a compris normalement à ce stade que c'est vraiment une fausse bonne idée d'attendre la préménopause ou la ménopause pour réagir. On est d'accord? Je repasse vite fait sur le chat parce que je veux voir ce que vous avez à dire. Dépression sur les photos, là là là. Hop, terrible. Les cheveux pour Coralie tombent de plus en plus et on stresse. Le dermato, minoxidil et ça sera bon. Et voilà, le minoxidil, clairement, c'est quelque chose que normalement, on n'est pas supposé prescrire aux femmes. Voilà. C'est quand même compliqué cette histoire. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut peut-être oser regarder les choses en face. Je reviens sur mon partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, c'est une fausse bonne idée d'attendre la préménopause pour réagir, d'accord? Mais il va falloir quand même bien secouer pour remettre l'équation en place, parce que sinon, le potentiel vitalité et de pouce, ça risque de rester en bas. Moi, je vais vous dire, j'ai quand même pas mal de stress dans ma vie du quotidien. J'ai vécu le chaos et la guerre étant beaucoup plus jeune. Ma mère est chauve, c'est héréditaire, puisque dans sa famille, son grand-père avait eu des problèmes. L'histoire, c'est que il avait eu ses cheveux qui avaient été tout blancs suite à un souci pendant la guerre, parce qu'il avait perdu ses fils, il ne savait pas où ils étaient. Puis il a perdu tous ses cheveux. Puis en fait, quand il a retrouvé par miracle un peu ses fils, ses cheveux ont tous repoussé, mais noirs. D'accord? Donc, preuve qu'on peut, même quand on vit des choses compliquées, même quand on est dans une situation dense et chaotique, on peut s'en sortir. Moi, je pense que ma mère, elle m'a légué des antennes bien solides. En même temps, elle m'a choisi un papa crépu, tant mieux. Mais objectivement, on ne peut pas toujours se dire oui, mais c'est le stress, oui, mais c'est le choc, oui, mais c'est le divorce, oui, mais oui, mais oui. En fait, déjà, peut-être se donner les moyens d'observer clairement où sont les saturations de manière à assouplir un petit peu la relation capillaire pour que ce soit plus confortable. Et moi, je vous dis, mon cheveu n'a jamais aussi bien poussé que depuis que je suis ici au Parc des Sauvageons. Après, parce que c'est un centre énergétique assez particulier, mais aussi parce que je me suis mise en route, quoi. D'accord? Voilà, donc on va faire une petite pause exercice, si vous le permettez, pour celles qui ont le courage d'ouvrir leur caméra. En fait, je vous propose de vous faire un petit exercice de massage, d'automassage, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Et donc, je vous propose d'ouvrir vos caméras pour celles qui souhaitent participer à cet exercice. Et je vais vous montrer un petit peu rapidement comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un problème au niveau de la gestuelle. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. OK. Alors, il s'agit toujours d'être, pour démarrer, dans une détente. Vous vous installez confortablement. On n'a pas de jambes croisées, s'il vous plaît. Mettez-vous le plus en face de votre téléphone ou de votre ordinateur possible, de manière à ce qu'au niveau de l'écran, moi, je puisse voir vos doigts, si vous voulez bien. D'accord? Essayez d'être en face. Par exemple, je vois Madame Koutak, tu es un peu trop de profil et en fait, le souci, c'est que tu risques d'être en train de regarder pendant que tu fais l'exercice. Je ne veux pas que tu te fasses, comme j'ai pu me faire une fois, une vrille de sacrum parce que ça fait super mal. D'accord? Donc, prenez quelques secondes. Et oui, vous pensiez que vous alliez juste être dans l'observation. Non, 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 on va bosser un petit peu. D'accord? Ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est déjà respirer. Prendre une grande inspiration, une bonne inspiration, et que vous puissiez tranquillement
vous portez cette intention qui est de « moi, j'aimerais avoir le cheveu qui va bien et qui va de mieux en mieux ». Bon, on peut aussi se masser sur les perruques et les tissages, hein, ce n'est pas forcément gênant. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de son. Je vais vous mettre une petite musique. Il y a des gens qui la connaissent bien, celle-là, mais en fait, j'aimerais que dans cette intention, c'est comme une méditation, mais en même temps, il va y avoir de la gestuelle, vous allez voir. J'aimerais qu'il y ait cette respiration tranquille pour permettre à l'ensemble de circuler. D'accord ? C'était la petite surprise du chef. Vous ne saviez pas forcément que vous alliez avoir un petit massage, en automassage, mais on va en profiter parce qu'on est là. Hop. C'est pas celui-là, excusez-moi. Hop là. C'est des bols tibétains. D'accord ? Premièrement, on n'a pas encore les mains sur la tête. C'est vraiment pour l'instant, on respire. Je vais vous demander de mettre une première main ici, juste là. D'accord ? Comme ça. Est-ce que tout le monde me voit ? Ok. Une autre main par là. Et vous allez vous amuser à étirer en respirant parce que vous méritez bien de vous accorder cette petite pause suite aux tensions que vous avez pu vivre d'une manière générale. On étire doucement le cou à gauche, doucement le cou à droite. On déverrouille, mais on ne déverrouille pas en faisant « comme ça, hein. On déverrouille avec le bout des doigts. Si besoin, on baille, on ne se gêne pas. Et j'aimerais que vous puissiez mettre vos mains spontanément au premier endroit qui vous vient sur la tête. Tout le monde a une zone différente. Ok. Essayez de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de la paume, au niveau des doigts. Vous pouvez par exemple appuyer un peu plus fermement au niveau de la paume et commencer à faire des petits mouvements en avant, en arrière. Et à chaque fois que ça commence à être confortable, où il se passe un truc, on respire. Vous allez voir de la chaleur qui va monter dans toute la colonne vertébrale. Je vais vous demander de bouger la première main, n'importe, celle que vous voulez, et de vraiment faire l'effort de prendre. Oubliez l'idée du massage, voyez plus de la rencontre. On respire. Et si c'est inconfortable, vous pouvez tout à fait stabiliser avec vos coudes. Et on travaille doucement. Regardez bien. On pousse, on bouge, on mobilise la paume, l'avant des paumes. Et on peut bouger tranquillement comme ça. C'est pas mal, Alice. Par contre, Alice, tu as intérêt, tu vois, à t'amuser comme ça. Après, tu peux reculer si besoin. Mais tu vois, tes doigts, à un moment, doivent aussi faire le travail. Ça arrive parfois aux personnes qui ont les ongles un peu longs. Voilà. Les deux mains n'ont pas besoin de faire la même chose. Et je vous assure que vous serez plus efficace sur le massage si vous fermez les yeux. Amusez-vous à sentir la pression au niveau de la paume, l'avant de la paume, qui se dirige sur les doigts ensuite, et on rebondit comme on veut. Il s'agit vraiment d'être dans un truc où on attrape, on prend, on décolle. C'est pas mal, Nafissa. Tout net, c'est bien, mais ferme les yeux. Très bien, Emmanuel. Manu, c'est pas mal. Simplement, tu vois, au niveau des paumes, ça serait intéressant qu'elles soient plus au contact avec le cuir chevelu.
Audrey, avec les yeux fermés, ça sera plus facile. Ferme les yeux, respire. Prenez ça comme un moment avec vous, d'accord? Amy, c'est pas mal, mais on voit qu'il y a les doigts qui flottent un peu. Audrina, le cuir chevelu, il est content de au-dessus. Simplement, ce serait intéressant d'être au contact un peu plus avec les paumes. Les paumes. Prenez-vous vraiment la tête. Pour une fois, c'est autorisé. Voilà. Et à chaque fois, vous prenez ce temps pour respirer. On respire. Nafissa, tes deux mains n'ont pas besoin de faire exactement le même mouvement. Ça sera plus efficace si tu fais un petit peu. Voilà. Audrina, c'est pas mal du tout. Mika, ça a l'air pas mal aussi. Betty également. Super. Super. Syria, pas mal du tout. Jaev aussi. Bon, tout le monde n'a pas ouvert son micro, sa caméra, mais tant pis. Allez, il reste une petite minute et demie. On respire. À chaque fois, parfois aussi, vous pouvez vous amuser à travailler comme ça. Toc. Et on bloque. Et on tient, on se redresse, on respire. On bloque la circulation, vous voyez, et après, on déplace. Et on arpente. Vous pouvez même vous amuser à masser le cuir chevelu. Mais au lieu de masser les zones temporales, vous pouvez commencer par masser un tout petit peu plus. Tic, 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 tic. Au niveau du front et des sourcils, parce que ça fait du bien. Très bien. Très bien. Je vous remercie pour votre participation. On va devoir s'arrêter parce que sinon, on n'a pas le temps de terminer. C'était un petit bonus express, mais j'espère que vous comprenez un peu mieux le travail qui est de l'ajustement de la position pour que ça circule dans tout le dos. Dites-moi dans le chat si vous voyez des petites choses qui se passent au niveau du corps, ça m'intéresse. Hop, je continue sur mon partage d'écran. Voilà, donc vraiment, parfois, on a plein d'infos, c'est comme pour les régimes, d'accord, tout le monde sait, mais en fait, on ne sait pas vraiment changer. On a parfois besoin d'être vraiment accompagné pour que ça avance plus haut, quoi. D'accord? Moi, j'aimerais que chacun parmi vous puisse se donner de la valeur par respect pour les croisades, enfin chacune puisse se donner de la valeur, ouais, par respect pour les croisades qui ont été vécues. D'accord? C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Il faut être suffisamment déterminé. Il faut avoir envie que la situation elle change. Il faut être capable de se dire, bah voilà, moi, j'ai pas envie que ça soit la fatalité. D'accord? Donc, moi, j'ai deux cadeaux à vous proposer ce soir. Alors, je vais vous trouver le lien que je vais vous envoyer. Ah, attendez, excusez-moi. Je vais sortir du partage d'écran. Une petite seconde. J'ai deux cadeaux à vous proposer donc ce soir. Le premier, c'est un rendez-vous en individuel avec moi à un tarif plus que très intéressant parce que je crois qu'il y a quasiment moins 50%. Et le deuxième, c'est comment dire, un petit cadeau que vous allez trouver sur le site internet en ligne. J'espère que tout le monde voit bien le lien que je viens de vous envoyer. Vous me dites dans le chat, ça vous permet d'avoir votre atelier. Ah, il y a Manu qui dit « La sensation de réveil de la zone massée ». Ben oui, bien sûr. Betty nous dit « Ça chauffe, ça picote, je sens le cuir chevelu réagir ». Pourtant, vous avez vu, on n'a pas fait grand-chose. Audrey dit « J'ai eu très chaud et très mal à l'épaule ». Ouais, alors Audrey, il faut bien déverrouiller. Madame Bichot nous dit « J'arrête pas de bâiller, ça détend ». Mais oui, Alice, c'est normal. Avec grand plaisir. Le lien est OK, donc je vous le renvoie. Voilà, là, c'est le lien qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi à un tarif vraiment réduit pour faire un diagnostic par rapport à ce qui est d'habitude proposé sur le site internet, hein, parce que je n'organise plus, ça fait quelque temps déjà, je ne fais plus d'ateliers
pour enfin, des ateliers de découverte ou autre. Moi, j'ai pas mal fait avancer mon activité et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de m'assurer que tout le monde parmi vous va être capable de sortir des complications, d'accord. Et ben, mon choix, c'est de m'occuper principalement de celles qui ont le plus de difficultés, d'accord. Donc, cet atelier permet, enfin, l'objectif en fait de ce rendez-vous diagnostic, je vais vous remontrer ça à l'écran, voilà, pardon. Ça va être, pour cette première séance en individuel, en fait, je veux établir un diagnostic sur tout ce qui est cause du problème, en interne, en externe, vraiment mettre tout à plat sur comment dire, on parlait tout à l'heure du potentiel vitalité qu'on peut libérer, savoir ce qui est possible de faire, voir un peu où sont les niveaux de saturation, voir ce qui existe et savoir si c'est flingué ou pas, savoir si le dermato a raison ou pas, parce que moi j'arrive à obtenir des résultats qu'il n'obtient pas ou que le coiffeur n'obtient pas. Je ne suis pas dermato, je ne suis pas médecin non plus, pourtant j'arrive à avoir vraiment des résultats de fou. Donc j'aimerais pouvoir, par cet entretien, donc cette séance qui peut durer entre 45 minutes et 1 heure, en fait, détecter les points qui sont potentiellement préoccupants. Un audit de contexte de manière à savoir s'il y a des choses qu'on peut faire pour vraiment libérer la repousse, en fait. Parce que sachez que parfois, le bulbe, il attend, il piétine, il attend que ça de se remettre au printemps, si vous voulez. Et malheureusement, ben, on se retrouve souvent avec des gens qui prennent la problématique par le petit bout de la lorgnette et finalement perdent leur temps et tombent dans le minoxidil, par exemple, ou dans les piqûres. Voilà. Donc, à l'issue de l'entretien, selon ce que je détecte comme point bloquant, je peux proposer d'aller plus loin pour ceux qui veulent. Mais je ne vais pas donner de conseils très spécifiques en dehors d'un contexte maîtrisé, sinon on va toujours tourner en rond. Moi, ce que je vais proposer, c'est pendant cette heure-là, en général c'est plutôt 1 heure sur une problématique comme ça, c'est proposer tout mon esprit GPS, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi ça se passe, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut libérer. La séance, elle sera enregistrée et en gros, je vous l'envoie juste après le rendez-vous, de manière à ce que vous puissiez vous la repasser en boucle ou pas, notamment sur tous les exercices qu'on aura pu faire ensemble, sur les massages. Et moi, je vais vous donner vraiment un avis objectif sur, de mon point de vue, est-ce que ça peut repousser ou pas et comment on va faire. Voilà. Donc attention, c'est pas pour les touristes, clairement, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On peut bien sûr ne rien faire pour ceux qui veulent. Bonne route, d'accord. Après, il y a ceux qui se sentent prêts et tant mieux, on y va et on avance en fait, quoi. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde de toute façon. Là, en plus, c'est un tarif préférentiel. Donc, seulement pour les braves, on va dire ça comme ça, d'accord. Au pire, vous perdez 45 minutes à 1 heure. Au mieux, vous trouvez la sortie par la voie rapide. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir des excuses ou des résultats. Parce que parfois, tout le monde se dit « mais oui, mais moi, c'est différent, c'est particulier, mon cheveu, il est fatigué ». Moi, j'aurais envie de dire à ces personnes-là, est-ce que vous avez envie, c'est le moment de décider en fait, si c'est une fatalité pour vous l'alopécie ou si vous voyez où peut être la sortie, quoi. Et puis surtout, ça serait bien de rendre justice à celles qui souffrent parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés capillaires assez denses et qui malheureusement ne savent pas comment gérer, d'accord. Donc mes clientes, souvent, on les appelle des mouettes parce que l'idée, c'est de dire, non, on sort de la pétrochimie, on se donne des moyens de ne pas non plus tomber dans la jungle cosmétique ou de la nappy-tendance et toutes ces dérives qui peuvent amener à parfois beaucoup, beaucoup plus de complications parce que ça peut faire passer vraiment loin de on peut se retrouver avec plein de cheveux et un trou au milieu et on n'a toujours pas compris ce qui se passe, quoi. Ça, c'est quand même un peu triste. Voilà. Donc, vous avez le lien dans le chat, d'accord. Ah, il y a quelqu'un qui est sorti, je la fais rentrer à nouveau. Donc, vous avez le lien dans le chat pour pouvoir prendre rendez-vous. Ça sera vraiment avec grand plaisir qu'on va pouvoir mettre les choses à plat pour comprendre où vous en êtes, ce qui se passe. Il faudra m'envoyer évidemment quelques éléments pour qu'on puisse vraiment prendre le taureau par les cornes, si on peut dire ça comme ça. Et puis, pour toutes les autres que je ne reverrai peut-être pas, je vous donne un lien. Hop, parce que c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais voilà.
un lien sur le site internet dans lequel vous allez avoir mon dernier livre, donc le deuxième. Là, je prépare le troisième, il est quasiment terminé. Mais vous allez avoir le livre, pas mal d'informations. Alors, bien sûr, tout n'est pas forcément... enfin, il y a des infos qui sont un petit peu obsolètes sur ce dernier livre, hein, mais si ça peut vous aider, si ça peut aider des gens, bah, ce sera avec plaisir, quoi. En tout cas, j'espère pouvoir... j'espère avoir pu, par cette masterclass, vous apporter un maximum de clarté et notamment d'espoir, parce que personne n'a prévu d'être chauve, de rester chauve. Se poser quand même la question de, concrètement, est-ce qu'on ose voir le problème en face ou est-ce qu'on décide que c'est une fatalité? Ça, ce sera à vous de décider. Donc, vous avez le lien, je vous le remets là, pour prendre un rendez-vous avec moi. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez appris des choses et je rappelle que le cheveu, ce trésor de guerre, en ce qui me concerne, ça continue de pousser, ça pousse, ça n'a jamais aussi bien poussé et il n'est pas prévu de finir chauve, même quand on a eu des chocs, des deuils, des problématiques, des abus de toutes sortes. Le but, il y a un moment, c'est peut-être se remettre aussi face à sa dignité et face à ce qu'il est possible de faire pour que la situation, elle change vraiment. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt en rendez-vous individuel. Salut!